L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 13 février 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le journaliste du Placoteux, Maurice Gagnon, est remercié de ses services. Un succès pour la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Bernard Généreux dénonce l'exclusion du secteur agricole de l'examen du guide alimentaire canadien par les libéraux. Bilan des pompiers de la dernière semaine. Les journées de la persévérance scolaire commencent cette semaine. Et côté sport, Alexandre Simard compétitionnera en Italie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La nouvelle est sortie mercredi 7 février dernier, sous la plume de Patrick Bergeron de Radio-Canada. Maurice Gagnon, 32 ans d'ancienneté et rédacteur en chef pour le Placoteux, journal qui couvre l'actualité dans le Kamouraska et dans la MRC de Lillet, a été remercié de ses services. La raison de son congédiement serait reliée à une baisse des revenus publicitaires. La direction aurait donc choisi de mettre un terme à sa relation de travail avec le vétéran de sa boîte, supprimant ainsi un poste de journaliste à temps plein. Appelé par CMA-TV Nouvelles pour commenter son renvoi, M. Gagnon n'avait rien à dire de négatif au sujet du Placoteux, mais a cependant admis qu'il ne l'avait pas vu venir. En effet, après sa journée de travail du lundi, où il a couvert une conférence de presse et a travaillé à peaufiner la dernière édition du journal, il a été rencontré en fin d'après-midi par la direction, où il a appris la singulière nouvelle. Il ne reste désormais que Maxime Paradis, à temps plein, comme journaliste, et Stéphanie Gendron, comme pigiste, pour couvrir les nouvelles pour le Placoteux. Malgré son renvoi, Maurice Gagnon reste optimiste et espère continuer à travailler dans le domaine des communications. Après 4 jours de sculpture sur neige et d'activités de toutes sortes, la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli s'est achevée dimanche sur une note des plus positives. Les lauréats des différents volets de la compétition ont été dévoilés à l'occasion de la cérémonie de clôture devant un public ravi. Les sculpteurs et les visiteurs ont ainsi pu profiter d'une belle fin de semaine animée et des conditions météo très confortables. En effet, une bonne vingtaine de sculptures éphémères monumentales ont été réalisées au cours de l'événement avec des participants prenant part au volet international, provincial, relève et amateur de la compétition de sculpture sur neige. Les nombreuses équipes ont œuvré sans relâche avec grand talent et les lauréats de la compétition ont été dévoilés à l'issue des festivités. Au volet international, Silhouette de l'équipe représentant le Canada a remporté à la fois le prix du jury et le prix du public. Le trio composé de Ross Beza, Antonia Beza et Frédéric Marquina est reconnu pour la réalisation d'œuvres toujours éblouissantes et faisant preuve d'un savoir-faire inégalable. Au volet provincial, c'est l'équipe de Québec 2 qui a remporté le prix du jury et le prix du public.
Feu le Dragonnier a été magnifiquement réalisé par Martin Ernest, Warren Chabot et Jean-François Gauthier. Le prix des artistes au volet provincial a quant à lui été décerné à l'équipe de la Montérégie avec Leur drôle de moineau, œuvre exécutée par Marc Dubé, Pierre Lessard et Jean-Philippe Gagnon. Pour la relève de la compétition, c'est L'amour impossible, conçu par les élèves de l'Académie Les Estacades de Trois-Rivières, qui a été nommé lauréat du prix du jury. Toutes nos félicitations à Alexandra Gravel, Laurie Jacob et Élodie, qui ont travaillé avec énergie et minutie, tout cela sous la supervision de leur enseignant, M. Roch Bertrand. Enfin, au volet amateur, le prix du public a été décerné à l'œuvre Turtle Jam, exécutée par l'équipe représentant les productions Katawa, Marianne Legendre, Élise Carpentier, Israël Ouellet et Elisa de Rifter. Très fier de cette 23e présentation de son événement, le comité organisateur de la fête d'hiver remercie les artistes sculpteurs participants, les très nombreux festivaliers venus prendre part aux activités, les bénévoles qui ont donné temps et énergie, ainsi que les nombreux partenaires qui ont offert leur appui. Un merci tout particulier à la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse des Jardins du Nord de l'Îlet, Tourisme Québec, Hydro-Québec, Rousseau Métal, Plastique Gagnon et le groupe automobile Fréchette-Thibault, transporteur officiel de l'événement. Et bonne nouvelle, les organisateurs confirment la tenue d'une 24e fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 7 au 10 février 2019. Mercredi dernier, les membres libéraux du Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire ont défait une motion qui aurait permis aux agriculteurs et aux producteurs de participer à l'étude du nouveau guide alimentaire canadien. En réponse, les ministres du cabinet fantôme conservateur, responsables de l'agriculture et de l'agroalimentaire, Luc Berthold et John Barlow, en compagnie d'Earl Grisham, le député de Red Deer Mountain View, ont fait la déclaration suivante. En votant contre cette motion, les libéraux ignorent ceux qui travaillent sans relâche pour cultiver les aliments que nous mangeons. Les exclure de la discussion est une attitude bornée, idéologique et néfaste pour l'économie et les consommateurs. Nous continuons à entendre des experts et des médecins qui s'inquiètent du fait que les changements proposés au guide alimentaire canadien reposent sur une idéologie plutôt que sur des données scientifiques. Les conservateurs du Canada vont continuer à se battre pour nos producteurs alors que les libéraux élaborent le nouveau guide alimentaire canadien. Pour sa part, Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, a indiqué qu'il est très inquiétant de voir un gouvernement prendre des décisions sans même consulter ceux et celles qui seront le plus touchés, c'est-à-dire le monde agroalimentaire dans lequel se retrouvent les agriculteurs et les agricultrices de ma circonscription. Au cours de la période du 2 au 8 février 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 4 février à 16h53, le service a été demandé sur l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace après qu'un véhicule eut effectué une sortie de route. L'intervention des pompiers n'a finalement pas été nécessaire. Le 5 février à 8h12, les pompiers se sont déplacés sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest à Montmagny puisque de la fumée avait envahi une résidence. Après les vérifications d'usage, les pompiers ont établi qu'il s'agissait d'un refoulement de fumée provenant de l'appareil de chauffage, puis procédé à la ventilation du bâtiment. Le 7 février à 18h20, un feu de résidence a nécessité le déplacement des pompiers sur la rue des Cheminots à Montmagny. Un feu de cheminée était à l'origine de la fumée qui se propageait et les pompiers ont effectué les manœuvres qui s'imposaient afin de contrôler et éteindre l'incendie. Un peu plus tard, en soirée, à 20h04, le service est de nouveau intervenu pour un incendie dans une maison de la rue René-Louis d'Amour à Montmagny, car les occupants percevaient de la fumée. Les pompiers ont rapidement éteint le feu situé dans le comble du toit de la résidence, permettant ainsi de limiter les dommages.
Les Journées de la persévérance scolaire, JPS, se tiennent du 12 au 16 février 2018. Chaque année, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud profite de cette occasion pour rappeler à la communauté toute l'importance de se mobiliser autour de l'enjeu primordial qu'est la persévérance scolaire. Le thème de cette année, « Vos gestes, un plus pour leur réussite », témoigne de toute l'importance de mettre en commun nos ressources et nos stratégies pour faire en sorte que les élèves persévèrent de plus en plus, contribuant ainsi à faire diminuer le taux de décrochage scolaire. Au cours de cette semaine thématique, de nombreuses activités de sensibilisation auront lieu dans les établissements de la commission scolaire afin de faire prendre conscience à nos élèves, jeunes et adultes, toute l'importance de persévérer pour atteindre ces objectifs. Ainsi, les élèves auront accès à des témoignages d'anciens élèves, de parents, d'enseignants, de membres du personnel et d'autres personnes significatives en lien avec ce thème. Plus ludique, la boîte Espace Photo JPS 2018 permettra aux élèves de se prendre en photo avec l'affiche aux couleurs des Journées de la persévérance scolaire pour ensuite publier le tout sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, plusieurs mots de remerciement aux parents, aux enseignants et à l'ensemble du personnel circuleront tout au long de la semaine. Les JPS arrivent à mi-chemin de l'année scolaire où l'on observe parfois un certain essoufflement chez les élèves. Le message que l'on veut qu'ils retiennent, c'est que pour être persévérant, il faut se fixer des objectifs personnels et se donner différents moyens pour les atteindre. Les obstacles font partie du cheminement, mais lorsqu'on garde en tête nos objectifs, il est toujours possible de les surmonter. La persévérance et le dépassement de soi nous permettent d'aller au-delà des embûches et de défis nous demandant de déployer nos compétences. Le chemin parcouru est souvent plus important que la destination finale, mentionne Alain Grenier, président de la Commission scolaire Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, le patineur de 17 ans, originaire de Rivière-Ouelle dans le Kamouraska, Alexandre Simard, aura la chance de participer à une belle compétition internationale en Italie, soit du 5 au 8 avril prochain. Il sera accompagné d'ailleurs de sa partenaire Marine Pouliot. Soulignons que c'est suite à leur participation aux championnats nationaux, où ils ont terminé deuxième, qu'Alexandre Simard et Marine Pouliot ont été invités à participer au Egna Spring Trophy. Cette opportunité se présente à point dans la carrière du jeune patineur qui, jusqu'à tout récemment, patinait encore en solo. En effet, celui qui a fait ses débuts sur la glace à l'âge de 5 ans au sein du club de patinage artistique de la Pocatière évolue maintenant en couple avec Marine Pouliot depuis juin dernier. Alexandre Simard rentrera chez lui le 31 mars prochain, quelques jours avant qu'il ne s'envole pour l'Italie. Il participera alors au spectacle annuel du club de patinage artistique de la Pocatière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9000 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44.
Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Vous avez des projets de rénovation? Nous avons la solution. Les rénovations Jimmy Caron à Montmagny. Rénovation de tout genre, toiture, agrandissement, recouvrement. Peu importe votre projet, on s'en occupe. Les rénovations Jimmy Caron. 88 291 4711. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on a connu quand même une belle journée d'hiver hier. Ça se poursuit aujourd'hui avec du temps généralement ensoleillé. Des maximums, par exemple, un maximum qui est en dessus des normales de saison, qui sont de moins 7 le jour, moins 15 la nuit, moins 9 degrés comme maximum aujourd'hui. Et il y aura peut-être un refroidissement éolien parce qu'on nous prévoit des vents du sud-ouest allant en rafale jusqu'à 35 km/h. Ce soir, passage nuageux, moins 11. On garde le moins 11 comme minimum pour la nuit prochaine avec quelques passages nuageux. Les vents qui seront présents ce soir et la nuit prochaine, pouvant aller en rafale jusqu'à 35 km/h de direction sud-ouest. Pour demain, mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec des températures douces à tout près du point de congélation. On parle de 1 degré et des vents de direction sud-ouest à tout près de 30 km/h. Ça demeure doux pour jeudi avec des possibilités de pluie. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important, mais des températures douces pour cette période-ci de l'année à 3 degrés. On garde cette température douce pour vendredi avec de la faible neige, 1 degré. Le retour du soleil se fait pour le week-end avec samedi et dimanche du soleil, de fréquents passages nuageux, particulièrement pour dimanche. Un peu plus froid pour samedi avec moins 8 et ça s'adoucit quelque peu pour dimanche avec moins 2 degrés. La semaine prochaine débutera sous la pluie ou la neige avec des températures douces à tout près du point de congélation avec 3 degrés pour lundi avec neige ou pluie, tout dépendant de ces températures. Et pour mardi, faible neige avec 0 degré. Donc, des températures douces pour cette période-ci de l'année. On va le prendre avec grand plaisir. Dans quelques instants, l'état des routes. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, avec cette belle journée clémente qu'on a connue hier, pas besoin de vous mentionner que toutes les routes, même secondaires, sont sur pavage. Donc, c'est beau partout, que ce soit la 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière. Même chose pour l'autoroute 20 ou encore toutes les routes secondaires qui mènent au sud des MRC de Montmagny, Lilley, Kamouraska et même Bellechasse. C'est beau partout. cmatv.ca. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Jean des MRC de Montmagny-Lilley, La Plume d'Oie Édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été, vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres, ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88 259 1363 ou par courriel à mpelletier@laplumed'oie.com.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88 248 7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 de la Fabrique à Montmagny, de 88 7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous? Oui, merci. Oui. Aujourd'hui, là, c'est tout un sujet. Oui. Le zonage agricole. Oui. Ça existe quand même depuis longtemps, mais comment on entend parler? Ah, on ne peut pas, c'est zoné agricole. C'est ça. C'est quoi exactement, Maître Dubé, le zonage agricole? OK. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire un résumé un petit peu de la loi. Là. C'est les principales choses qui existent dans cette loi-là, mais c'est important si vous voulez acheter, acquérir une résidence qui est en zone agricole ou même des terres agricoles, de bien faire vos vérifications avant de signer une promesse d'achat pour être sûr que votre projet puisse se réaliser à cet endroit-là. Donc, ça arrive trop souvent que les gens ont signé, tout est attaché, arrivent chez le notaire, puis là, on leur apprend qu'ils ne peuvent pas réaliser leur projet à cause du zonage agricole. Les zonages agricoles, il ne faut pas se tromper, c'est pas la même chose que le zonage municipal. Donc, c'est vraiment une loi spécifique qui est la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette loi-là, elle existe depuis le 9 novembre 1978. Donc, elle est aussi vieille que moi. Okay. Donc, elle est là depuis 1978. Le but de cette loi-là était de protéger, bien sûr, les terres fertiles et il y avait beaucoup de spéculations et de projets d'acquisition par des non-résidents canadiens. Donc, le gouvernement a décidé à cette époque-là de venir encadrer les transactions qui se font sur les terres qui sont zonées vertes. Donc, zonées vertes, zonées blancs. Donc, vous avez déjà entendu tout ça. Fait que la loi, elle sert à ça. Oui. Maintenant, oui, ben, les interdictions. Oui, c'est une loi d'interdiction. Bien, c'est ça. Oui, c'est ça que je comprends. C'est ça. C'est pas une loi, on vous permet de, c'est une loi, on ne vous permet pas de. La lumière rouge allume quand on dit zonage agricole. Là. Il y a 6 principales interdictions dans cette loi-là qui est importante de connaître. Donc, l'interdiction lorsque ces zones est vertes d'utilisation du lot à des fins autres que agricoles. Donc, c'est sûr qu'il y a des exceptions. Il faut les apprendre, c'est ce qu'on étudie à l'école, mais principalement en zone agricole, nous ne pouvons pas utiliser les terres autrement que pour fin d'agriculture. Il y a une interdiction aussi de couper des érables. Donc, les érablières ont une forte protection dans cette loi-là. Donc, c'est la deuxième interdiction qui existe sur la loi. Ensuite, l'interdiction de morceler un lot. Donc, un lot, là, c'est un terrain, une terre. Vous avez votre numéro de lot complet, le 3 250 000. Vous ne pouvez pas le couper en 4 pour le vendre à 4 personnes différentes. Donc, l'interdiction de morceler, il faut que les terres agricoles demeurent en un seul morceau. La 4e interdiction de diviser des lots contigus. Donc, même le terme contigu, il y a un cours complet à l'université là-dessus. Donc, pour apprendre qu'est-ce que c'est un lot contigu, réputé contigu, etc. Donc, on peut pas... Il n'y a rien de simple en droit. C'est vrai. Donc, ne pas diviser des lots contigus, ce n'est pas la même chose que morceler un lot. Morceler un lot, j'ai une terre, je veux la couper en 4 pour la vendre en 4 portions. Je peux pas avec le zonage agricole. L'interdiction de diviser des lots contigus, c'est que j'ai 2 terres qui sont collées ensemble. Donc, j'en ai une ici, j'en ai une là. Et je veux vendre à M. Jean celui-là, puis à M. Jacques celle-là. Je peux pas, parce qu'ils sont collés ensemble, sont contigus. Et la loi, l'esprit de la loi fait faire en sorte que, justement, les terres agricoles doivent demeurer en bloc.
doivent demeurer en un seul morceau lorsque j'en ai juste une, et doivent demeurer en bloc, lorsqu'ils sont tous collés ensemble. Et collés ne veut pas dire tout le temps collés côte à côte comme ça. Des fois, c'est juste comme ça. Si vous prenez 2 losanges avec la pointe qui se touche, des fois, c'est juste ça. Mais qui se touchent, ils doivent rester... Oui, ils doivent se toucher. Et des fois, les terres ne paraissent pas être contiguës, sont séparées par un chemin public, sont séparées par un chemin de fer, sont séparées par une zone de droits acquis qu'on va parler tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas contigus. Il faut vraiment les voir avec les termes de la loi. Ensuite, la 5e interdiction de prélever du sol arable. Donc ça, la loi interdit de manière claire tout prélèvement de matière organique en terre agricole. Donc ça, c'est une interdiction qu'on voit moins souvent lorsqu'on fait de l'achat-vente de propriétés résidentielles en zone agricole, mais c'est une interdiction qui existe. La 6e, c'est l'interdiction par un non-résident d'acquérir une terre agricole. Donc c'était un des objectifs de la loi lorsque c'était établi en 1978. Donc, il faut qu'un non-résident ait plusieurs autorisations à avoir avant de pouvoir acheter une terre agricole. Donc, c'est les interdictions qui existent. En bref, dans la loi. On comprend qu'il y a des interdictions, mais on comprend aussi qu'il y a des droits acquis dans... Oui, des droits acquis ou des exceptions, je peux l'appeler comme ça. Il y a des exceptions pour chaque interdiction. Aujourd'hui, je veux m'appliquer surtout sur les droits acquis parce que c'est avec ça que le notaire travaille souvent. Les droits acquis, c'est une superficie de terrain qui était utilisée à une autre fin que l'agriculture avant le 9 novembre 1978, donc avant l'application de la loi. Donc, la résidence était déjà là. Elle était déjà construite à date de 1967, de 1952. Donc, la maison est déjà là. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'autorisation de la commission pour vendre la maison et une certaine superficie alentour. C'est sûr qu'il y a toujours plein de choses à vérifier. Là, je vous dis ça en gros. Donc, on peut jusqu'à vendre un demi-hectare. C'est 5000 mètres carrés, donc autour de la résidence. Pour faire ça, il faut que la superficie de droits acquis ait été déterminée et a été déclarée à la commission, ce qu'on appelle un avis de conformité en vertu de l'article 32.1. Donc, avant de faire ma transaction, mettons que j'ai un producteur agricole, il veut tout vendre sa ferme. Puis, il y a un acheteur pour la maison, puis il y a un autre acheteur pour les terres. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir vendre la maison séparément, pour être conforme à l'article 29 de la loi, on va envoyer un avis, une demande d'avis de conformité à la Commission de protection du territoire agricole. Puis on va leur dire, bien moi, ce 5000 mètres carrés-là, je l'utilisais de façon résidentielle avant que la loi soit adoptée. Donc, il faut fournir un plan d'un arpenteur, il faut fournir les titres de propriété, il faut fournir depuis quelle année que c'est utilisé non agricole. On envoie ça à la commission et la commission nous retourne un avis de conformité ou de non-conformité parce que la commission, elle ne fait pas juste recevoir nos documents puis elle nous renvoie ça comme si rien n'était. Elle va vraiment vérifier si le terrain était utilisé à d'autres fins que l'agriculture avant la loi, si on est conforme à la loi. Lorsqu'on a reçu cet avis-là, là, on peut faire notre transaction. Donc, le producteur peut vendre la maison séparée de tout le reste de ses terres agricoles. Il y a des droits acquis aussi commerciaux. Donc, on peut avoir utilisé un terrain commercial avant l'arrivée de la loi ou industrielle. À ce moment-là, on a droit à 10 000 mètres carrés, donc 1 hectare, qui est le même processus que le résidentiel. L'avis de conformité doit être demandé et tout ça. Donc, c'est important. Je qu'on donne les grandes lignes, là, mais oui, si vous avez besoin d'informations, je pense que je vous dirais, là, parce que moi, je vous écoute, là, 5 000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés, c'est important de prendre les bonnes informations, justement, pour pas que vous investissiez, que vous n'aviez pas le droit de le faire. C'est ça. Îlots déstructurés. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Les îlots déstructurés, ça existe depuis quelques années. Là, j'ai oublié de prendre la date. La MRC, ici, Montmagny-Lillet, a déposé un schéma d'aménagement aussi qui a déterminé où se situent les îlots déstructurés. Les îlots déstructurés, c'est au lieu d'aller faire des demandes à la commission à chaque fois pour pouvoir construire une résidence, la commission, avec les MRC, ont fait le devoir et ont déjà établi des zones où est-ce que le résidentiel est permis.
Donc, l'on peut vendre sans autorisation de la commission, ou on peut morceler sans autorisation de la commission, dépendamment si c'est des îlots phase 1 ou phase 2. Donc, c'est des endroits où est-ce que c'est plus facile, justement, d'avoir une résidence en zone agricole. Donc, faut vérifier ça aussi lorsqu'on fait nos examens de titre ou on fait l'acquisition d'une propriété. Mais je pense qu'à partir du moment où on entend zonage agricole, c'est important de vous consulter pour s'assurer que c'est conforme. De toute façon, vous allez faire les recherches nécessaires. Oui, c'est ça. On ne veut pas faire peur. C'est mieux d'apprendre la surprise ou d'avoir la nouvelle avant que de faire toutes les démarches. Puis après ça, d'avoir, comme vous disiez tout à l'heure, les gens arrivent, puis non, on ne peut pas, c'est zone agricole, mais on a fait toutes les démarches. C'est par-dessus zonage municipal. Donc, zonage agricole s'applique, mais après ça, il faut regarder aussi le zonage municipal. Donc, c'est toujours très important de parler à des professionnels avant vous avez un projet, allez soumettre peut-être à Maître Nathalie Dubé pour vous assurer que vous êtes conforme et correct dans votre démarche. Nathalie Dubé, Maître Nathalie Dubé, 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Ça complète pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours très intéressant. Ça complète, on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 13 du mois de février 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 13 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Cynthia Noël de Montmagny. C'est de la part de tante Michel. Alors, bon anniversaire, Cynthia Noël, 13 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à mon arrière-petit-fils Félix Laurando. 6 ans aujourd'hui, Félix. Bon anniversaire, Félix Laurando, c'est de la part de grand-mamie. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Samuel Coulombe, c'est de la part de ses grands-parents Claire et Jean-Charles. Bon anniversaire, Samuel Coulombe, aujourd'hui, 13 février. Et vous voulez souhaiter bonne fête, bon anniversaire aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vos petits-enfants, vos enfants, alouettes, eh bien, vous n'avez qu'à composer le numéro qui est au bas de l'écran en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre beau magasin IGA Extra de Montmagny. Ça se prend bien. 25 $ qu'on peut dépenser comme ça dans ces belles années de ce beau magasin d'alimentation à Montmagny, qui nous appartient d'ailleurs, qui appartient aux sociétaires, qui est une coopérative d'alimentation. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un personnage très connu. Il change de dizaine, il a 60 ans. Il souhaite probablement que pour ses 60 ans, il devienne premier ministre du Québec. C'est l'anniversaire à Jean-François Lisée, chef du Parti québécois et chef de l'opposition officielle du Québec. Il a 60 ans aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Claudine Desrochers, animatrice de télé. Elle a 48 ans aujourd'hui. Mats Sundin, ex-joueur de la Ligue nationale. Il a joué pour les Nordiques de 1990 à 1994. Il a 47 ans aujourd'hui. Mark Crawford, entraîneur adjoint de la Ligue nationale. Il est entraîneur adjoint pour Ottawa. Il a déjà été dans l'organisation des Nordiques. Il a 58 ans aujourd'hui. Gaston Gingras, il a joué comme défenseur pour les Canadiens de Montréal, 59 ans. Et Peter Gabriel, on prend ça, oui, auteur, compositeur, interprète britannique, il a 68 ans. Et ça fait déjà 7 ans aujourd'hui que le vrai Bidou, parce qu'il y a une autre série des belles histoires, le vrai Bidou, Yvon Leroux, est décédé en 2010 à l'âge de 80 ans, comédien québécois. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle de bourse d'études avec nos invités de la Caisse Desjardins de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Alors, mes prochains invités, on a un personnage connu, parce qu'on le voit quand même assez régulièrement, sur nos ondes particulièrement, M. Yves Genet, qui est directeur de la Caisse des Jardins de Montmagny. M. Genet, bienvenue chez nous. Merci, bonjour. Et Mme Mégane Patry, qui est, et je prends mes notes, présidente du comité aviseur jeunesse chez Desjardins. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. D'abord, vous allez me permettre, M. Genet, je vais commencer avec notre présidente. Aucun problème. Qu'est-ce que c'est, président du comité aviseur jeunesse? Le comité aviseur jeunesse, c'est des dirigeants de la relève chez Desjardins, donc ils font partie un petit peu d'une branche du conseil d'administration. C'est des jeunes de 18 à 30 ans qui peuvent se rencontrer une fois par mois pour discuter des enjeux de la jeunesse au niveau de la caisse. OK. Et parlez-moi un peu de votre rôle, justement. Vous siégez sur des conseils d'administration? Oui, entre autres, il y a toujours un membre du comité qui va au conseil d'administration à tous les mois pour faire valoir nos points, puis également pour se tenir au courant de ce qui se passe à la caisse. Êtes-vous écouté? Êtes-vous entendu? Oui, pas mal. Oui, M. Genet. C'est le fun, c'est une belle formule. Oui, c'est une très belle formule. Puis d'ailleurs, quand M. Cormier était venu l'année passée faire son dîner-conférence, il avait précisé que lui-même a mis en place un comité aviseur jeunesse au Mouvement des Jardins. C'est inspiré de ce qu'on a fait ici à Montmagny, parce que nous, ça va faire 5 ans bientôt, là, qu'on fait vivre un comité aviseur jeunesse comme ça. Moi, je trouve que c'est une formule extraordinaire. Ça nous permet de rester connectés avec la jeunesse. OK. Et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. C'est un contact intergénérationnel assez intéressant, je te dirais. OK. Et il siège à tous les conseils d'administration? Il y a un représentant. En fait, le comité se réunit une fois par mois, une semaine avant le conseil d'administration. On statue sur des affaires, puis après ça, il y a un représentant du comité qui vient au conseil d'administration, qui devient, je te dirais, le 16e administrateur, qui est la voix des jeunes au conseil d'administration. OK, c'est une très bonne idée. Ouais. Vous êtes combien? On est 8 présentement, mais on est toujours en recrutement. OK. Là, vous venez nous parler de Ta bourse, ton avantage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le comité, on rappelle toujours que c'est le comité aviseur, mais c'est quoi ça, Ta bourse, ton avantage? Bien, c'est un programme de bourse instauré par la Caisse pour encourager le non-décrochage scolaire, en fait, la persévérance. Mais depuis quelques années, c'est le comité aviseur jeunesse qui prépare l'événement puis qui le met en place là, par un sous-comité là, de 2, 3, 4 personnes là, qui préparent l'événement. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, les gens peuvent s'inscrire directement sur le site de la Caisse. On peut aussi se procurer le formulaire d'inscription à la Caisse directement. Et les gens, dépendamment des catégories, il y a 3 catégories. Puis les gens s'inscrivent, puis il y a des bourses qui sont remises par tirage le soir. Cette année, ça va être le 9 mars. Et le comité aviseur jeunesse a choisi une petite formule nouvelle. Peut-être que je vais laisser Mégane en parler. Mégane, formule nouvelle. Est-ce que c'est la nouvelle présidente qui amène des nouvelles formules? Non, c'est un peu tout le monde qui a jeté des idées sur la table. Par contre, au lieu d'avoir une présentation comme à toutes les années, cette année, on fait un salon économique. Donc, on s'attend à 4 à 5 kiosques, là, autant de carrière des jardins, développement international, les nouvelles technologies, placement, financement et tout ça. Puis les gens vont se promener de kiosque en kiosque Vous faites pour ça où? avoir à l'école secondaire, Louis-Jacques Cazot, le 9 mars à 18h30. OK. C'est une première? C'est la première fois qu'on... Cette formule-là, oui. OK. Mais là, de quelle façon on donne ça, des bourses? Est-ce qu'il y a un jury? Comment ça fonctionne? C'est un tirage au sort. C'est sûr qu'il y a certains critères d'admissibilité. Il faut être à l'école à temps plein, il faut être inscrit cette session-ci puis s'inscrire à la session prochaine, automne 2018. Il faut aussi être membre de la Caisse de Montmagny depuis plus de 90 jours à compter du 31 décembre. C'est pas la première fois, M. Genet, qu'on fait ça. Ça fait quand même plusieurs années. Oui. Est-ce que on parle de persévérance scolaire? Est-ce qu'on a encore... Parce que le message, on en parle depuis longtemps, de la persévérance scolaire. Le message passe pas? Bien, c'est pas qu'il passe pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit entretenir. C'est pas, on peut pas dire on parle de ça une année. C'est une belle initiative. Oui. On peut pas dire on parle de ça cette année, puis l'année prochaine on parlera d'autres choses. La persévérance, c'est quelque chose qui doit être régulier, soutenu, encouragé. Alors moi, je pense qu'on
On peut pas dire on fait ça cette année, puis l'année prochaine, on fera d'autres choses. Là. La formule de remise, c'est une chose. Là. Mais la persévérance scolaire, je pense qu'on a des efforts à faire soutenus, tant au niveau des enseignants, des parents, toutes les entreprises ou les communautés qui veulent se prendre en charge ce problème-là, parce que l'éducation, c'est vraiment ce qui fait en sorte que nos jeunes de demain seront performants et qu'on aura une belle société. Et ces bourses-là, ils peuvent faire quoi avec l'argent qu'ils reçoivent? Ça leur appartient, mais on leur fait rencontrer... C'est vraiment un encouragement. Oui, mais on leur fait rencontrer un conseiller, puis là, à ce moment-là, ils décident de ce qu'ils font, soit qu'ils le placent. Ça dépend des besoins qu'ils ont, parce que pas tout le monde n'est pas à la même place. Okay. Et en même temps, ça se fait en parallèle avec la Fondation Desjardins, qui, elle aussi, a son programme de bourse. Alors, ils ont à peu près la même période pour s'inscrire. Donc, quelqu'un pourrait gagner une bourse remise par la Caisse de Montmagny et pourrait aussi se mériter une bourse dans le cadre du programme de bourse de la Fondation Desjardins, qui est un programme provincial, beaucoup plus important, beaucoup plus volumineux. Alors, Magali, on parle de catégories. Donc, il y a plusieurs catégories de bourses. Exactement. Il y en a au niveau professionnel, au niveau collégial, puis au niveau universitaire. Les montants varient entre chaque. Professionnel, c'est 250, 500 $ au collégial et 750 au niveau universitaire. Puis en tout, là, avec toutes ces bourses-là, on monte à 13 500 $ qu'on donne aux jeunes. OK. Maintenant, les gens qui veulent s'inscrire, on procède de quelle façon? Ils peuvent s'inscrire sur le site de la Caisse de Montmagny. C'est très simple. On remplit un petit formulaire. Sinon, il y a toujours les dépliants qui sont disponibles à la caisse. Puis à la fin du dépliant, il y a le petit formulaire à remplir. Puis tous ceux qui vont s'être inscrits avant le 17 février peuvent gagner un iPhone 8. OK. On le retrouve à la caisse? Oui, exactement. À la réception de la caisse. Oui, même sur Internet. On le remplit, puis on le retourne à la caisse ou on le fait directement en ligne si on ne peut pas se déplacer. OK, on le voit très bien à l'écran. Donc, c'est quand même 13 500 $. C'est beaucoup d'argent, M. Genet. Oui. Je trouve ça une belle initiative. Tout à fait, puis que ça fait partie de ce qu'on appelle, nous, notre ristourne collective. Donc, c'est des sommes qu'on remet à des jeunes qui vont, j'espère, en profiter, puis qui vont soutenir leur assiduité à l'école, puis se développer pour l'avenir. OK. Et il y a ce salon économique. C'est dans le cadre du salon économique qu'on va connaître les gagnants? Oui. Exactement. Okay. Oui, il faut que les gens soient sur place s'ils veulent pouvoir gagner la bourse. Donc, ça ne suffit pas de s'inscrire. Il faut être sur place le 9 mars à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Puis on va faire le tirage à ce moment-là. Puis les gens qui sont là vont pouvoir repartir avec leur bourse. Le salon économique, est-ce que c'est ouvert seulement aux étudiants ou au public? Ça va être, en fait, c'est ouvert aux jeunes. C'est plus on fait plus une formule jeunesse, parce que placement et financement, on va y aller plus sur le parcours financier pour un jeune, ce qu'on a comme produit pour les jeunes. Donc, on n'ouvre pas, c'est pas un salon économique qu'on ouvre à l'ensemble de la population. C'est une belle initiative, moi, je trouve, d'encourager la persévérance scolaire, puis d'aider les étudiants. Quand même, 13 500 $, c'est digne de mention. C'est une belle initiative, et bravo à vous, puis je trouve ça le fun. Est-ce qu'on change de présidente chaque année, ou si vous pouvez... Ça fait combien de temps que vous êtes présidente? Moi, ça fait quelques mois. Ça a commencé, ça fait quand même un petit bout, là, cet été, vers la fin de l'été, lorsque notre présidente a dû quitter. Ça marche par vote, mais évidemment, si quelqu'un voulait se présenter l'année prochaine, on va voter sur c'est qui le président. Vous parliez de recrutement tout à l'heure. Est-ce qu'on a des problèmes à recruter des membres du comité aviseur, M. Genet? Non, on n'a pas de problème à recruter. Le problème, c'est de les garder. Parce qu'on a des jeunes, je vais donner un exemple bien simple, on a une jeune fille qui va nous quitter parce qu'elle était acceptée, elle a passé son barreau, puis elle va travailler dans un bureau d'avocat à Montréal. On en a un autre qui étudie à la Polytechnique, puis même lui, il demeure très, très présent, on est par Skype pour nos réunions, il est là. On a une autre maintenant qui est en Allemagne pour les 3 prochains mois, elle va continuer de nous suivre. On a une réunion demain soir, puis elle va nous capter... en WebEx. Mais c'est ça, on a des gens, on avait Charlie qui étudiait à Sherbrooke, mais là, pour lui, c'était plus possible. Là. Fait que c'est ça. Donc, on se renouvelle continuellement. Et s'il y a des gens qui sont intéressés, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec... Ils peuvent communiquer avec moi. Ils peuvent communiquer à mon adresse courriel. Sinon, ils peuvent toujours envoyer un message sur accéder à la caisse aussi. On est très ouvert à avoir des nouveaux membres. Là. C'est entre 18 et 30 ans. On veut autant des jeunes professionnels que des étudiants. On aime ça avoir une belle variété au niveau du comité. Comment tu trouves ton expérience? Moi, j'aime ça. J'aime vraiment ça. C'est super éducatif pour moi, puis j'aime beaucoup l'implication que ça nous donne.
Et ça fait beau dans un CV, hein? C'est formateur. Ouais, je trouve ça formateur, effectivement. Bravo ce que vous faites, M. Genève. Je trouve ça merveilleux. Puis Mégane, bravo. On rappelle, ça commence, quand est-ce que les gens peuvent s'inscrire? C'est en cours actuellement, jusqu'au 28 février, oui. OK. Jusqu'au 28 février. Si les gens s'inscrivent avant le 15 février, ils ont la possibilité de participer à un tirage d'un iPhone. Et c'est ça, jusqu'au 28 février. Et le 9 mars, c'est la soirée de remise avec le petit salon économique. Puis on va faire pas une session, mais il y a une séquence où les gens vont pouvoir se promener dans le salon, puis à un moment donné, on va interrompre, on va faire le tirage des bourses. OK. Et rappelons la façon de s'inscrire pour... il y a le site Internet de la Caisse des Jardins, le formulaire est disponible là. Sinon, ils peuvent se présenter à la caisse, récupérer le dépliant, le remplir et le retourner à la caisse. Bien, bravo, félicitations. Mégane Patrick, qui est président du comité aviseur, faut que je le dise comme il faut, président du comité aviseur jeunesse chez Desjardins, la Caisse populaire de Montmagny. Et M. Yves Genet, qui en est le directeur général, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On va surveiller ça. Là. Il y a des changements, des petits travaux qui s'en viennent. Là. Il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. Vous surveiller. Toutes sortes d'affaires qui s'en viennent. On va s'en voir régulièrement. Viendrez nous en jaser. Ça me fait plaisir. Vous êtes toujours le bienvenu. Ça me fait plaisir. Et Mégane, c'est quoi que ce soit pour le comité aviseur, vous avez une carte chouchou chez nous. Merci. OK, merci beaucoup. Merci. Voilà, ça complète pour cette inscription. Ta bourse, ton avantage. Donc, vous pouvez vous inscrire. Faites-le immédiatement. C'est le temps. Voilà, ça complète. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Club Rotary vous revient avec sa Loto Rotary. 12 500 $ en argent, dont 10 prix de 1 000 $ et un prix de 2 500 $. Le tirage aura lieu à l'école Cazot le 16 février lors d'un 6 à 9 animé avec service de bar, bouchée gratuite. Procurez-vous vos billets auprès des membres du club chez Ultramar Yves Gagné, Marché Morancy, Tabagie du Mail ou Accommodation Tachée. La Loto Rotary du Club Rotary de Montmagny pour la prévention du suicide. Je t'aime la vie. La prévention du suicide, j'y crois. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, le Salon de l'emploi qui a eu lieu en fin de semaine, qui a été un vif succès. D'ailleurs, José Soucy nous en parlera cette semaine. Vous voyez ce nouveau site des offres d'emploi du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Eh bien, on recherche un directeur ou une directrice des ventes à Montmagny. On recherche également un directeur ou directrice de logistique à Montmagny, technicienne comptable à Saint-Jean-Port-Joli et également directeur ou directrice générale à Saint-Roch-des-Aulnay. Pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi, vous communiquez avec le CAR au Centre d'aide en recherche d'emploi ou encore lecar.ca ou tout simplement vous composez de 248-9559. Si vous allez sur le site de CMA-TV, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous verrez une multitude d'offres d'emploi. C'est plus de 250 emplois disponibles, particulièrement dans la région, mais également un peu partout au Québec. Donc, si vous voulez changer d'emploi ou encore vous cherchez un emploi ou encore vous venez d'arriver à Montmagny, vous voulez travailler dans le coin,
Ce ne sont pas les offres d'emploi qui manquent. Donc, pour toutes ces offres d'emploi, vous allez sur le site de cmatv.ca ou encore sur lecar.ca. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 13 février. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, ce qui a retenu mon attention au niveau de l'actualité pour aujourd'hui, est-ce qu'on peut y croire? Oui, les technologies changent beaucoup, mais il me semble que j'ai de la difficulté à croire ça. C'est sur la plume ce matin de Simon-Pierre Ouellette. Selon un expert, les enfants qui ont 8 ans aujourd'hui pourraient être les derniers à devoir posséder un permis de conduire. Quand les enfants d'aujourd'hui seront grands, les voitures autonomes auront supplanté l'auto classique. Écoutez bien ce que je vous lis. Pour l'expert Nicolas Genet, l'avenir est dans la voiture partagée avec un abonnement mensuel. Les gens sont de moins en moins intéressés à acheter un véhicule qui demeure immobile la grande majorité du temps. On sait ce que ça coûte également. Selon lui, l'auto sans conducteur viendra sous peu vous chercher à la porte de votre résidence et vous amener au travail chaque jour. Difficile à croire, hein? Écoutez bien. Pour les sorties spéciales, on pourra réserver l'auto sur une application mobile ou par téléphone. En 5 minutes, la voiture sera à la porte. Signe que le désintéressement pour l'action de conduire est déjà entamé, le nombre de détenteurs de permis chez les 16-44 ans a diminué de 12 % au Québec entre 1995 et 2015. Un sondage de la firme Goldman Sachs Global Investment rapporte que 30 % des milléniaux, des personnes nées entre 1980 et 2000, n'ont pas l'intention d'acheter une voiture dans un futur rapproché. Dans 25 ans, la voiture partagée sera la norme, alors que posséder une voiture sera anormal, dit l'auteur de l'étude, Jérémy Rifkin. Selon le directeur général d'Uber Québec, Jean-Nicolas Guillemette, la rapidité du service sera cruciale pour convaincre les gens de se tourner vers la voiture partagée avec des voitures autonomes. En ce moment, sur l'île de Montréal, le temps d'attente moyen pour un Uber est de moins de 5 minutes. Une personne dans un immeuble qui descend arrive en même temps que le véhicule. Difficile à croire, hein? C'est plus rapide que d'aller dans le garage récupérer sa voiture. On bat l'auto-solo, assure-t-il. Donc, on s'en vient vers des autos autonomes, pas de chauffeur. Et pour vous montrer qu'on dit que c'est pas des farces qu'on dit là, l'entreprise Uber a l'intention de récupérer des passagers dans ses véhicules sans conducteur à l'été 2019, dans certaines villes américaines. Google fait équipe avec plusieurs constructeurs afin de transformer les voitures actuelles en voitures autonomes avec son système Waymo. Ford a déposé un brevet d'une voiture de police autonome qui donne toute seule des contraventions. Nissan développe un casque branché sur le cerveau des conducteurs qui permettrait d'anticiper le comportement d'une personne derrière le volant afin de déclencher l'aide à la conduite. Et General Motors prévoit vendre une voiture autonome sans pédale ni volant dès 2019 aux États-Unis. Vous savez, je sais pas, moi, quand j'étais petit, je me disais, hey, l'an 2000, les autos rondes, puis tu sais, on disait. Et là, on regarde ça, puis on dit. Parce que les autos n'ont pas tant changé que ça. Oui, les technologies se sont grandement améliorées. Moi, je me souviens, dans le temps, mon père disait tout le temps, va me faire partir l'auto, donne-y 2 coups de pédale là, pour lui donner un peu de gaz. Ça a bien changé. Mais est-ce que c'est possible de croire qu'un jour, on va voir des voitures passer, pas de chauffeur? Est-ce qu'on est arrivé là ou est-ce qu'on va arriver là? Un peu de misère à croire ça, mais ça a l'air que ça s'en vient. On dit que Québec a versé 50 millions de dollars aux demandeurs d'asile l'an dernier. Vous savez, les gens qui ont traversé massivement, les migrants qui ont traversé massivement la frontière canado-américaine, surtout l'été dernier, le gouvernement du Québec a accordé près de 50 millions de dollars en aide financière aux demandes d'asile, soit 2 fois plus que l'année précédente. Moi, ce qui m'agace un peu là-dedans, c'est qu'on verse 50 millions de dollars et on fait toutes sortes pour le temps des fêtes, là, toutes sortes de collectes pour aider les gens dans le besoin. Difficile à croire, hein, qu'on ait tant de pauvreté dans notre propre province, même dans notre propre patelin à Montmagny,
et qu'on donne 50 millions à des gens qui traversent les lignes massivement et souvent illégalement. OK. Alors, ça complète pour, dans quelques instants, on va avoir les avis d'essai, mais il nous reste un billet pour la Loto Rotaré. Alors, naturellement, il ne faut pas que vous ayez gagné, parce qu'on veut donner la chance à tout le monde. 241-1313, poste 229, je vais le prendre en circuit fermé. Alors, la Loto Rotaré, c'est en fin de semaine. C'est là actuellement, si vous voulez porter acquéreur de billets, c'est 20 $ pour 3 chances ou 10 $ pour une chance. La Loto Rotaré, c'est le Club Rotaré, et c'est pour venir en aide à la prévention du suicide. C'est la cause que le Club Rotaré chapeaute. Donc, vous me téléphonez au 241-1313, poste de 229, le temps de terminer notre émission, et je vais prendre l'appel. Donc, soyez patients là, sur les lignes. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Une belle journée, un peu froide, avec moins 9 degrés. Donc, profitez de cette belle journée d'hiver. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Les avis de décès suivent. Bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à M. Jonathan Normand. Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 5 février 2018, à l'âge de 86 ans et 9 mois, est décédée Mme Marguerite Côté, épouse de feu M. Paul-Émile Gagné. Elle était la fille de feu M. Eugène Côté et de feu Dame Alphonsine Blais. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 15 février de 19h à 21h et vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 16 février à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le Dr Potvin, le Dr Como Lévesque et le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Pierre, Jean et José Normand pour votre présence auprès de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny.
Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.